Est-ce que vous connaissez la meilleure méthode, mais de loin, pour trouver les meilleures idées sur Amazon KDP? En fait, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Ça se passe pas sur Amazon, sur la barre de recherche, sur un logiciel payant un peu secret que personne n'utilise. C'est beaucoup plus simple que ça. Ça se passe dehors, dans la vraie vie. Donc, je vous emmène avec moi. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti, suivez-moi. Bon bah c'est parti, on se retrouve dehors comme prévu, donc je suis à Lyon dans ma ville, je ne sais pas si vous connaissez cette belle ville, je vais vous montrer quelques petits endroits. Alors on va parler de niche, comment trouver les meilleures idées, on va plutôt parler d'idées que de niche, vous allez voir. En fait l'idée c'est qu'une bonne idée ou une bonne niche sur KDP, c'est pas forcément une sous-niche de la sous-niche que personne connaît, puisqu'on commence à être nombreux maintenant. Si vous avez vu, on a passé les 8000 abonnés, on a plusieurs chaînes YouTube qui parlent de KDP, on a des chaînes anglophones. Au bout d'un moment, trouver la sous-niche de la sous-niche comme la niche de chasse aux papillons ou le hockey sur gazon pour faire un carnet de hockey sur gazon en saison hivernale ou j'en sais rien. Bon, là c'est un petit peu exagéré, mais vous comprenez que c'est trop niché et que c'est pas forcément le plus rentable. En fait, le plus rentable, c'est de trouver des idées assez classiques, mais de trouver un nouveau positionnement. Pour illustrer un petit peu ce que je dis, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de Clément de KDP Fastoche. J'avais fait un interview avec lui sur la chaîne, vous pouvez aller le voir, qui nous avait parlé de son livre de mots mêlés sur Halloween. Donc vraiment, il n'y a rien de plus classique, c'est la thématique d'Halloween. Tout le monde sait que Halloween, c'est une niche saisonnière, enfin une thématique saisonnière qui vend beaucoup, à peu près de mi-septembre jusqu'à fin octobre. Et les carnets de mots mêlés, c'est quelque chose de très connu. Il n'a pas inventé l'eau chaude, c'est vraiment quelque chose de connu. Mais par contre, il avait en fait fait un carnet de mots mêlés en ajoutant des petits éléments à colorier dans chacune de ses grilles qui sont en rapport avec les mots qu'il y avait dans la grille. Il a mis ça en valeur sur sa couverture et il a fait un bon petit lancement. Et donc vous voyez, il s'est démarqué, il est allé sur une thématique connue qui est les carnets de mots mêlés Halloween, mais avec un nouveau positionnement. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire des beaux revenus. Un deuxième exemple qu'on a vu un peu plus récemment, c'était au Q4 dernier. Il y a eu beaucoup de carnets de couples qui ont été faits et qui ont bien cartonné. Et il y en a un en particulier, plutôt en novembre dernier, qui a été un carnet de calendrier de l'Avent pour les couples, un peu en mode action et vérité. Donc la thématique couple, elle est connue, les carnets d'action et vérité, c'est connu, et la personne, elle s'est dit, je vais faire un calendrier de l'Avent avec des fiches d'action et vérité à chacune des pages du 1er décembre jusqu'au 24. Donc elle a mixé deux idées connues, elle a apporté un positionnement nouveau, et ça a complètement cartonné pour cette personne, et vraiment, c'était une super idée, il fallait y penser. Voilà, je vous fais un petit instant vlog pour vous montrer un petit peu cette belle ville et ça fait trop mal au cœur puisque normalement ici et tout le long jusqu'à là-bas, d'habitude en fait il y a des péniches et on peut boire des petites bières et là c'est triste parce qu'avec le Covid malheureusement il n'y a personne et le beau temps arrive et ça fait un petit peu de la peine. Ceux qui connaissent Lyon me comprendront, mais c'est aussi cool des fois d'être un petit peu tranquille et de pouvoir se promener et réfléchir. Et ici d'ailleurs on est sur, on va dire, l'équivalent du canal Saint-Martin à Paris mais à Lyon. Normalement dans 2 heures, là maintenant il est 10 h du matin, dans 2 heures au moment du repas, tout ça, ça sera bondé par tous les étudiants et les gens qui viennent manger. C'est un endroit super convivial et surtout en face on a la piscine du Rhône qui est juste en face du Rhône et qui est même chauffée l'hiver, donc vous pouvez même venir l'hiver chauffer, piscine en face du Rhône, c'est super la classe. Moi j'adore ma ville. S'il y a des Lyonnais dans les commentaires, faites-nous un petit commentaire et dites-nous quel est votre endroit préféré à Lyon. Bon alors c'est bien beau, mais on n'est pas venu dans cette vidéo pour parler de Lyon et faire un guide touristique de cette ville. On est venu pour parler de niche, donc quel est le rapport avec tout ça? Je vous ai dit avant que pour trouver des bonnes idées, il fallait trouver juste des niches classiques, mais un nouveau positionnement. Et la meilleure manière de le faire, c'est de s'inspirer de ce qui est déjà fait, mais pas sur KDP, pas sur Amazon, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dehors, mais de ce qui a été déjà fait avant par les grands noms de l'édition. Et pour ça, on va aller faire un petit peu de l'espionnage industriel dans les magasins. Donc je vous emmène vers Place Bellecour, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que avant vous, il y avait des grands noms d'édition qui ne vous ont pas attendu et qui ont publié depuis des années dans toutes les thématiques, y compris les thématiques qui nous intéressent, carnet pour enfants, livres d'activité, etc. On pense aux éditions Gallimard Jeunesse, on pense à toutes les grosses éditions. Au final, KDP, c'est juste une nouvelle plateforme, un nouveau support, mais ça reste de l'édition. Il ne faut pas voir KDP comme un business à la mode pour faire des revenus un petit peu magiques. C'est juste un support, c'est de l'édition, mais sauf que vous ne passez pas par une maison d'édition, vous passez par vous-même, par Amazon, et vous êtes indépendant, éditeur indépendant. Et donc, c'est
c'est exactement ce qu'on va faire. On va regarder ce qu'ont fait les professionnels du métier qui ne sont pas encore sur KDP parce que ils dominent tout le marché physique, la Fnac, toutes les librairies, Gibert, etc. Voilà, enfin ils n'ont pas besoin entre guillemets de KDP pour vendre, mais ils ont fait énormément de qualité, ils ont innové et il y a tout en fait sur place, il n'y a plus qu'à se servir, donc il n'y a plus qu'à regarder ce que les gros poissons ont fait pour l'adapter au format KDP. Bien sûr, on ne va pas faire exactement la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes coûts de production, on n'a pas les mêmes types de contraintes, mais on va pouvoir s'inspirer et on va pouvoir faire des super choses, donc je vous montre ça tout de suite. Ce que je peux filmer s'il vous plaît, c'est pour trouver des idées, pour faire la même chose que vous, mais sur Amazon, pour essayer de vous concurrencer, ça la fout un petit peu mal. Bon, c'est parti, on rentre dans un magasin qui commence par nature et qui finit par découverte, mais je vous dis pas ce que c'est. Allez regarder sur ce genre de présentoir, ça vous dit vraiment les tendances un petit peu et vous allez voir qu'on peut vraiment trouver des idées. Bon c'est bon, je sors de nature et découverte, j'ai fait quelques petits achats, maintenant on va aller du côté de la Fnac, je pense qu'il y aura quand même plus de choix et puis restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin on ira aussi sur Amazon parce que bien sûr il faut toujours vérifier après si oui ou non il y a une possibilité sur KDP. C'est typiquement la pure bonne idée que je viens de trouver en live, coloriage fluo, donc au lieu de noir, blanc et fluo, orange et vert. Donc bien sûr pas de patrouille, trait de marque, attention on copie pas, sinon clôture de compte, mais on peut très bien adapter l'idée dans les autres thématiques. Bon, je viens de sortir de la Fnac, je vais vous montrer tout ça au calme, on va rentrer, on va vraiment faire la démarche, je vais vous montrer, donc ça sera cadeau, il n'y aura plus qu'à piocher dans les idées. Mais je voulais vraiment insister sur l'importance de faire ce que je viens de faire, d'aller sur place, voir ce qui est fait dans les boutiques, dans les librairies classiques par les gros éditeurs, puisque Amazon KDP c'est un support comme un autre, et en fait il y a vraiment un business derrière avec des vrais clients et des vrais produits. Beaucoup trop nombreux sont ceux qui spamment Amazon sans penser jamais à leurs clients, sans même acheter leurs propres produits pour voir qu'en réalité c'est pas fameux et c'est pas très joli. Quand vous allez dans les magasins physiques, vous voyez ce qu'ont fait les grands éditeurs, que vous avez des beaux carnets à 6,95 qui sont en couleur avec du papier glacé, de l'originalité et vraiment de leur recherche et qui sont magnifiques. Quand un client Amazon reçoit dans sa boîte aux lettres un vieux carnet à 7,99 tout pourri en noir et blanc avec une image et du copier-coller, forcément il n'est pas content, il met une étoile et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas des bons résultats. Donc voilà, je pense que le message est passé, mais j'insiste vraiment, prenez une heure, allez à la Fnac, allez dans une librairie à Artaud, n'importe où, prenez 30 € et je vous assure que c'est la meilleure heure et les meilleurs 30 € que vous aurez investi de votre vie. C'est vraiment la meilleure méthode pour trouver des bonnes idées sur KDP. Bon, rentrée, petit unboxing, j'espère que vous voyez bien. Donc premier livre, mon livre d'activité pour Pâques, Monsieur, Madame, faites Pâques, et donc on voit que c'est édition Hachette Jeunesse, donc une grande maison d'édition classique, et voilà, ils sont pas forcément sur KDP, on ira peut-être voir après, en tout cas ils sont présents dans les boutiques physiques et ça doit bien vendre vu que c'est dans les présentoirs. On a un beau livre en couleur, on a des stickers qu'on peut décoller du dessin avec un petit quadrillage. On a, qu'est-ce que c'est que ça, des coloriages à faire, on a des textes à trous, on a des œufs à décorer. Labyrinthe, ici, on a des ombres à recoller, je pense qu'avec les stickers, donc il va falloir aller chercher les stickers derrière et puis recoller. On ne peut pas faire des stickers sur KDP, ça c'est clair, mais peut-être qu'on peut s'inspirer et par exemple faire un livre où on doit découper des formes à la fin et le coller dans une des pages. Donc vous voyez, ça donne une première idée. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi la qualité. C'est que là, on a un livre d'une maison d'édition qui est en couleur avec des stickers et autocollants, donc vraiment c'est très qualitatif, c'est décoré, toutes les pages sont différentes, c'est beau et regardez, le prix est assez ridicule, 4,95 €, donc loin de ce qu'on peut proposer nous ou certains à 6,99, 7,99 voire plus, avec une qualité qui est bien moindre. Donc inspirez-vous de ça et dites-vous, si vous recevez ça dans votre boîte aux lettres et que ensuite vous recevez un cahier KDP à 7,99 tout pourri, à votre avis, est-ce que vous mettez une étoile sur 5 ou 5 étoiles? Je vous laisse trouver la réponse.
Alors là, on a un deuxième livre d'activité, donc là c'est plutôt pour les tout petits, donc 2-3 ans. Ici, c'est les éditions Larousse, donc vous voyez, Hachette Larousse, on n'a que des gros noms. 40 activités pour les tout petits, vous voyez, ça n'a pas besoin d'être long, hein. Même les maisons d'édition classiques font des petits livres. Ici, on a 47 pages, et sur chacune des pages, on a une activité, on a des labyrinthes, les petits chiens qui doivent retrouver leur niche suivant les couleurs, on a les paires, les plumes manquantes, ici, au bas, donc regardez quelles sont les coccinelles qui pointent vers le bas, quels sont qui pointent vers le haut. Ça vous donne plein d'idées. Donc ici, c'est clair, c'est pas forcément une idée super innovante, etc. Ça reste un cahier d'activité, donc il y en a plein sur KDP. Vous faites déjà ce genre de cahier, mais peut-être que vous pouvez trouver des activités à l'intérieur de ce livre auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et lorsque vous êtes sur Amazon et que vous regardez juste le look inside, et ben vous voyez que quelques pages, et surtout vous voyez quelques pages des livres qui sont toujours identiques. Donc allez vous inspirer des meilleurs. Ici, vous avez, je pense, des activités qui sont toutes uniques. Vous avez un beau sommaire, vous avez des belles pages décoré avec un fond perdu. Bref, prenez-en de la graine, c'est beau et ça coûte seulement 4,50 €. Donc, faites un effort sur la qualité. Et donc là, celui-ci, il est spécial pour certains qui vont me dire « Oui, mais c'est du high content, tout ce que tu nous as montré avant. Tu vois, les maisons d'édition classiques, elles font pas du low content, elles font du high content. Toutes les pages sont différentes, c'est décoré. » Eh bien, un contre-exemple, que les éditions Marabout, c'est quand même une grosse maison d'édition, et on a un pur carnet low content, ou en tout cas du low content plus, mais ça reste du low content. Regardez, vous avez une page à remplir, donc c'est une page par jour, il y a 365 pages, donc là c'est du gros boulot, mais vous pouvez très bien faire une page par jour pendant 3 mois, ce qui ferait 90 pages. Et donc ici, on a donc en première page, donc une page d'intro, personne que je peux appeler n'importe quand, quelle heure est-il? Apprenez à dessiner, dessinez 2 carrés ci-dessous. Ensuite, décrivez une fête d'anniversaire d'enfance. Espace libre, ici, cochez les heures au fur et à mesure qu'elles passent. C'est complètement bizarre ce livre, mais voilà, c'est vraiment un low content complètement décalé qui a été créé du coup par les maisons d'édition classiques, et je pense qu'elles savent ce qu'elles font, il y a un marché, il y a une demande, je pense pas qu'elles font ça au hasard, et ici on a un prix de 9,90 €, donc un petit peu plus cher, mais ça reste quand même en dessous de la barre des 10 €. Une chose, aucune chose, n'importe quelle chose, quelque chose, toute chose. Voilà, c'est vraiment un livre décalé, humour absurde, mais en tout cas, c'est intéressant. Et là, regardez, celui-là, je l'ai pris aussi, 100 énigmes de logique mathématique du temps du certificat d'études. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'énigmes et de logique sur Amazon KDP. D'ailleurs, on ira le voir après directement sur le moteur de recherche. Mais là, on a un positionnement nouveau. Vous voyez, c'est un livre d'énigmes. Il y a plein de livres d'énigmes sur Amazon KDP. Il y a plein de livres avec des blagues, etc. Donc, c'est des sortes de mini high content puisque ça reste tout petit à créer. Voilà, c'est des petites énigmes ici comme ça. Donc voilà, il n'y a pas énormément de texte. Ça reste assez facile à créer ce genre de livre. Mais ici, on a un positionnement un petit peu vintage, un petit peu certificat d'études. Donc peut-être que ça va intéresser par exemple un segment plus âgé de personnes, ou peut-être même que ça va être un cadeau d'un grand-père pour son petit-fils ou sa petite-fille, parce qu'il veut lui montrer qu'à son époque, on avait des énigmes mathématiques difficiles avec le certificat d'études et qu'il veut un peu expliquer son enfance, comment c'était quand il était à l'école, quel diplôme il a passé. Et donc là, on a un livre d'énigmes mathématiques, mais version certificat d'études. Et pourquoi vous ne pourriez pas faire ce genre de livre sur Amazon? Bah si, vous pouvez très bien le faire. Ici, on a Larousse. Bon, bien sûr, vous n'allez pas copier, etc., mais vous pouvez très bien vous inspirer de ça. Vous prenez des annales de certificat d'études, vous créez un livre d'énigmes, mais avec un positionnement nouveau, et peut-être qu'il n'y a pas encore ça sur Amazon. On va aller voir tout de suite, on va voir ce que ça donne. De retour sur le moteur de recherche d'Amazon, donc maintenant on passe dans du concret, on est allé dehors, on s'est baladé, maintenant on va un petit peu travailler sur Amazon, et j'aimerais juste vous montrer qu'avec les quelques séquences que je vous ai montrées, les quelques petites images que j'ai prises sur les livres que j'ai achetés, déjà on a 3 idées assez intéressantes pour faire mieux sur KDP, pour faire plus de ventes, pour trouver des meilleures idées tout simplement. Donc là je t'appelle livre d'activité pack, et donc en ce moment on a des livres qui vendent bien puisqu'on est le 26 mars, donc forcément pas que c'est bientôt. Ici on a par exemple 3 livres qui vendent très bien, voilà, 3000 BSR, 3000, 2400. Et maintenant, je vais juste aller voir par curiosité, par exemple, ce que ce livre a fait. Et donc, ce livre, ici, on va voir le sommaire. Et dans le sommaire, on a qu'il y a des mots mêlés, des labyrinthes, cherche et trouve, des énigmes et des coloriages. Donc c'est très bien, c'est un livre qui va vendre, c'est un livre qui va probablement avoir des commentaires, mais je suis sûr qu'il aurait eu beaucoup plus de commentaires si la personne, par exemple, avait ajouté plus d'activités, donc plus de qualité. Donc première chose déjà, voir un petit peu la qualité que proposent les maisons d'édition classiques et faire des choses plus qualitatives en apportant des choses qui ne sont pas faites par 99% des publishers sur KDP. Donc vraiment la qualité est plus importante dans l'édition classique que sur KDP, et essayer d'augmenter le niveau en allant voir ce qui se fait
physiquement dans les librairies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on avait vu qu'on avait le livre d'énigmes, donc livre énigmes mathématiques. Et donc, je vois ici, par exemple, que j'ai des livres d'énigmes, probablement que vous les avez déjà vus. Donc là, on est à 7000. D'ailleurs, cette personne, il me semble qu'elle avait fait même beaucoup mieux avant. Donc ça, c'est un livre d'énigmes mathématiques. Si on se met avec l'extension Helium 10, on va voir que la courbe all time, donc vous voyez pendant la période de Noël et de octobre, bah, ça a fait pas mal de ventes, 2000, etc. Et regardez, moi ce que j'ai acheté c'est le livre d'énigmes mathématiques, certificat d'études, donc je vais juste taper certificat, et on a ce livre ici, qui est donc un livre de l'édition Larousse, et qui vend pas spécialement bien, qui a été publié en 2016. Donc vous voyez, c'est un petit peu un livre qui vend en physique dans les librairies, mais qui est tombé dans les oubliettes du point de vue KDP. Si on fait all time, c'est un livre qui a peut-être pas mal vendu à certaines périodes, mais pas énormément. On va dire qu'il a bien vendu à Noël, et encore, voilà, 10 000, 14 000, c'est pas fou pour Noël. En tout cas, c'est un livre qui vend probablement, puisqu'il est sur les présentoirs chez Nature et Découverte, mais c'est pas un livre qui vend beaucoup sur KDP. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée d'essayer de s'inspirer de ce concept de certificat d'études et d'énigmes mathématiques, mais de le faire un peu au goût du jour, un peu en mode KDP, avec les techniques qu'on connaît, avec la publicité, un bon lancement, une belle couverture, et probablement que vous arriverez à essayer un petit peu au moins de concurrencer ce premier livre ici, donc ce premier livre qui est super rentable, qui a fait plein de ventes, qui a 133 commentaires. Si vous arrivez avec juste un livre qui est un petit peu pareil que cette personne, eh bien ça va être compliqué. Peut-être que si vous arrivez avec un livre en mode certificat d'études, vous arriverez à vous démarquer juste par un positionnement différent. Et ensuite, le troisième exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il y avait le Colo Fluo que j'ai vu à la Fnac et je vous ai filmé ça. Eh bien, Colo Fluo, ça n'existe pas, il n'est pas en vente sur Amazon.fr. Voilà, ça c'est pas vendu. Vous voyez, c'était ce livre-là, mon Colo Fluo. Il y avait fluo rose, fluo jaune, fluo vert. Et donc c'est quoi? C'est les éditions, je sais pas quelle édition c'est ça. C'est les éditions Hachette. Vous voyez, donc ça fonctionne très bien. Franchement, mon œil a été tout de suite attiré quand je suis arrivé sur les présentoirs. Je l'ai vu et tout de suite, j'aurais pu l'acheter par exemple pour une cousine ou une nièce ou autre. Donc voilà, c'est un livre, je pense, qui peut vraiment marcher et il n'est pas présent sur Amazon.fr. Et vous pouvez très bien le créer. En fait, au lieu que ça soit un livre de coloriage noir et blanc, c'est noir et blanc plus une couleur en fluo. Et regardez combien ça vous coûte en couleur. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'estimateur de redevance d'Amazon. Ça vous permet d'estimer le coût d'impression et les royalties que vous aurez. Donc on sait que la couleur, ça coûte cher sur Amazon. Mais si vous voulez faire un coloriage fluo, il faut faire de la couleur. Donc vous aurez une impression en couleur. Combien vous faites de pages? Bon allez, vous allez en faire 40, mais 35 peut-être un petit livre de coloriage. Allez, on va dire 40 parce que si vous mettez une page sur deux, on va dire 45 pages. Et vous allez proposer ça à 6,99. Ça vous fait une redevance de 90 centimes. C'est pas énorme. Si vous mettez à 7,99, vous êtes à 1,50 €. Donc vous pouvez très bien faire une impression couleur avec un coloriage fluo avec 7,99, une redevance de 1,50 et je pense que vous vous approchez de quelque chose qui peut être comme a fait les éditions Hachette. Donc même si eux ils sont à 4,95, c'est pas grave parce que de toute façon c'est pas fait sur Amazon, ça n'existe pas. Vraiment, allez voir en physique, ça vous donne des super idées pour les appliquer sur Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais ce n'est pas totalement terminé. Je vous invite à rester, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais vous annoncer en fait la sortie d'une nouvelle petite formation qui s'appelle Niche et mots-clés rentables. En fait, pourquoi je crée cette formation? On m'a dit, Nico, est-ce que tu aurais une formation juste sur les mots-clés et les niches? Parce que j'ai pas forcément envie d'acheter par exemple le défi en route vers Q4 qui dure plus de 10 heures avec des lives, des rediffusions. C'est une grosse formation sur 21 jours, etc. Je veux juste le module des mots-clés ou juste le module des niches. Et donc pour toutes ces personnes, eh bien voilà, je crée cette formation et qui va aller du coup beaucoup plus loin que cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on a vu qu'on pouvait aller dans les librairies, à la Fnac, etc. et puis importer des idées. On peut également le faire en allant sur Amazon.com et en important des idées qui sont en avance sur le marché américain en France. Donc ça, ok. Mais il y a aussi plein d'autres choses à connaître. Quel logiciel utiliser, des outils, des extensions Chrome, des techniques. Donc je vous montre tout ça dans cette formation. On aborde tout ce qu'il faut savoir sur les niches et tout ce qu'il faut savoir sur les mots-clés. Donc pour tous ceux qui veulent une formation plus abordable, peut-être même aussi que vous êtes par exemple graphiste et que vous connaissez la création de couverture, l'intérieur, voilà, vous savez créer le produit, mais c'est juste les techniques de vente qui vous manquent, donc trouver des niches, trouver des mots-clés. Dans ce cas-là, cette formation est faite pour vous,
mais également, je ne sais pas si vous savez, en fait, en ce moment, on est en train de migrer toutes les formations sur Schoolmaker, notre nouvelle plateforme de formation qui nous permet d'avoir une communauté intégrée, un espace forum, etc., beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Et donc, je devais migrer Print Revolution, la première formation que j'ai créée. Peut-être même que toi qui nous regardes es membre de la formation Print Revolution. Et en fait, je devais faire une mise à jour de cette formation avant de la migrer. Le problème, c'est que si je fais une mise à jour complète, en fait, je vais avoir quelque chose qui va ressembler plus ou moins au défi en route vers Q4. Donc, au lieu de refaire quelque chose en double, eh bien, j'ai décidé de vous offrir à vous, clients de Print Revolution, cette nouvelle formation niche et mots-clés. Donc, en gros, c'est la mise à jour en version 2021 des 2 premiers modules de Print Revolution, niche et mots-clés rentables. Donc voilà, pour résumer, les nouveaux qui veulent une petite formation, eh bien foncez, c'est accessible dans la description. Et pour tous ceux qui ont déjà la formation Print Revolution, eh bien vous allez recevoir un accès gratuitement dans votre boîte mail. Comme la formation sort aujourd'hui jusqu'à dimanche, vous avez moins 50%, donc ça vous fait une formation à 40 € seulement. Donc voilà, pour 40 €, vous avez une super formation pour commencer, pour trouver des idées, pour apprendre à sélectionner les bons mots-clés, rendre votre produit visible. Et ensuite, vous pourrez aller plus loin en bossant vos couvertures, votre graphisme, l'intérieur, vos produits, etc. Mais au moins, vous aurez les bases pour débuter. C'est la meilleure formation pour commencer si vous avez un petit budget à investir. Je vous invite à me dire si vous avez aimé ce format de vidéo un petit peu mix vlog, mix contenu KDP et aussi Amazon, donc directement des exemples sur l'ordi. C'était un mix et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Si c'est le cas, dites-le moi et je vous referai des vidéos de ce type-là à l'avenir. Je vous souhaite de belles ventes, une belle recherche de niche. Allez un petit peu plus loin que cette vidéo, allez à la FNAC pour acheter des livres et vous inspirer des éditions classiques. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!